L'heure du troisième épisode de notre série anniversaire de la cathédrale d'Amiens. On va s'intéresser ce soir à quelques-uns des évêques qui ont été à la tête de la cathédrale depuis sa construction il y a 800 ans. C'est toujours avec Christelle Juteau-Lermechin, Gaël Fauquemberg, Maxime Miluy et Léo Ségala. Ce n'est pas une chasuble comme les autres. Une couturière l'a conçue spécialement pour les 800 ans de la cathédrale. Un honneur pour Monseigneur Le Borgne de la Portée, lui qui est le 104e évêque depuis la fondation de l'édifice au XIIIe siècle. Huit siècles plus tard, il y a toujours un évêque présent pour faire battre le cœur de ce vaste monument gothique. 800 ans d'histoire derrière vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça m'évoque d'abord toute une foule d'hommes et de femmes que servaient les évêques, qu'ils avaient charge de rassembler et d'envoyer et de servir l'évangile auprès d'eux et avec eux. Ça m'évoque une transmission d'un trésor qui à la fois est toujours le même et à la fois se renouvelle selon les époques. Et ça m'évoque aussi une incroyable audace. Je suis stupéfait de l'évêque qui a pris la décision de construire la cathédrale à 800 ans. Quelle audace, à l'époque, de vouloir construire ça, sachant que tous ceux qui l'ont décidé savaient qu'ils ne verraient pas la réalisation. Que le Seigneur te bénisse, que soit ta force. Le corps du Christ te bénisse. Et voici celui qui a eu de l'audace, Évrard de Fouillois. L'évêque fondateur repose ici depuis 1222. Il est représenté couché sur une lame de bronze coulée d'une seule pièce. 800 ans séparent les deux hommes. On est sans doute beaucoup moins nombreux comme chrétiens qu'à l'époque d'Évrard de Fouillois, mais on a, j'espère, quelque chose à apporter de l'ordre de la fraternité possible, de l'espérance et de la joie. Donc ça me stimule. Voilà, moi d'être à côté d'Évrard de Fouillois, ça me stimule. Et ça me dit, non pas, c'est vraiment, enfin ça me dit, c'est génial ce que tu as fait hier, mais ça me dit aussi, comme si Évrard me disait, Olivier, maintenant tu oses l'avenir. J'ai osé l'avenir, ose l'avenir. Les évêques se sont succédés. Certains ont plus marqué leur époque que d'autres. Un évêque s'est illustré en 1918, Monseigneur Dubois de la Villeurabelle. Il a demandé avec insistance au pape Benoît XV de sauver la cathédrale des bombardements allemands. Mission accomplie. Les histoires de ces évêques passionnent autant les croyants que les touristes. Il était également cardinal, vous voyez qu'il a le chapeau des cardinaux juste à ses pieds. Comme Jean de Lagrange sous le règne de Charles V au XIVe siècle. C'est pas un évêque bâtisseur, c'est pas un de ceux qui ont construit la cathédrale. Malgré tout, il a participé à des extensions de la cathédrale. Il a créé 2 chapelles latérales, le beau pilier également qui se trouve juste à côté de la tour nord de la cathédrale. Donc c'est un évêque qui a marqué la cathédrale et la ville et l'évêché d'Amiens. Monseigneur Olivier Le Borgne marquera-t-il l'histoire ? Il est à la tête du diocèse depuis 5 ans. Que retiennent de lui ses fidèles ? C'est un évêque hors pair. Quand on vient à la messe, on en ressort avec un bien comme ça. Et beaucoup plus dans le charisme, dans le fait de nous emmener ensemble dans la joie. Personne ne peut dire quelle empreinte il va laisser dans une époque où l'Église catholique est en plein questionnement sur son devenir et sur les évolutions de la société.